L'exercice de la vocation, dans son ensemble, est dur. C'est plus compliqué que ça, c'est plus vaste que ça. Vous êtes à la fois docteur, quelqu'un est malade, c'est le pasteur. Vous sentez parce que vous êtes devant, le diable vous attaque aussi, attaque, n'est-ce pas, tout ce que vous faites. Les finances n'accompagnent pas toujours, le matériel n'accompagne pas toujours. On se contente de dire comme l'apôtre Paul, je suis content de l'état dans lequel je me trouve. On m'appelle Tossa Kwame Alexandre. Dans la vie, je suis pasteur de profession. Ma vocation, c'est un appel que j'ai senti de Dieu. Et je peux dire que lorsque j'ai senti l'appel, je l'ai senti par les prédications des pasteurs, j'ai senti qu'il fallait que Dieu m'appelle pour aller le servir à plein temps. Mais je ne voulais pas, j'hésitais et je me forçais, n'est-ce pas, d'aller réussir à un concours et puis aller faire une autre profession. Quand dans un songe, audiblement, je ne l'ai pas vu, mais audiblement Dieu m'a dit, tu te gênes pour rien, ce n'est pas ce que tu devrais faire. Et donc je suis allé voir mon pasteur du temps et il m'a expliqué que effectivement Dieu me voulait pour son œuvre. Donc, alors j'ai tout abandonné, j'ai accepté et je suis parti. Je suis pasteur et j'ai servi Dieu pendant 33 ans et j'ai demandé à aller à la retraite. Je suis allé en formation pour 3 ans dans une école biblique des Assemblées de Dieu. Et là, je suis sorti pasteur, j'ai commencé le ministère dans cette dénomination. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que tout début, naturellement, tout début est difficile. Ça a été très difficile. Le ministère, si vous n'êtes pas appelé, vous allez faire simplement n'importe quoi parce que ce n'est pas facile, c'est dur. L'exercice de la vocation, dans son ensemble, est dur, puisque c'est autant physique que spirituel. C'est physique. L'exercice, ce n'est pas je me lève ce matin, je vais au travail, je reviens le soir et puis je dors. Ce n'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, c'est plus vaste que ça. Vous êtes à la fois docteur, quelqu'un est malade, c'est le pasteur. Vous êtes à la fois conseiller conjugal, quelqu'un a des problèmes dans son foyer, c'est vous. Vous êtes à la fois conseiller, n'est-ce pas, professionnel, quelqu'un a des problèmes dans sa profession, c'est vous. Et donc, vous êtes au four et au moulin. Quelqu'un a des problèmes spirituels, c'est vous. Quelqu'un veut la délivrance, c'est vous. Tout, c'est vous. Même quelqu'un a des problèmes avec son père, c'est vous. Donc, ce n'est pas je me lève le matin, je vais au service, je fais ce que je dois faire et puis je rentre. Non, donc, ça, déjà, ça, c'est vaste et c'est un peu compliqué. Parfois, on est devant des problèmes où on se demande même, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Donc, sur le plan physique, c'est ça. Mais sur le plan spirituel, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Vous êtes obligé de vous consacrer totalement à la lecture, à l'étude, à la méditation de la parole de Dieu. Vous êtes obligé d'être devant Dieu à tout moment pour recevoir le message, l'enseignement que vous devez donner au peuple de Dieu. C'est vaste sur le plan spirituel. Vous sentez parce que vous êtes devant, le diable vous attaque aussi, attaque, n'est-ce pas, tout ce que vous faites, attaque, si vous avez un foyer, le diable se lève et attaque votre foyer. Et là, c'est toute une lutte spirituelle, c'est un combat spirituel. Donc voilà. Maintenant, sur le plan matériel, financier, les finances n'accompagnent pas toujours, le matériel n'accompagne pas toujours. Et on se contente de dire comme l'apôtre Paul, je suis content de l'état dans lequel je me trouve.
Ouais, je sais vivre la disette, l'humiliation, mais je sais vivre aussi l'abondance. Troisième chose qu'il faut faire pour chasser le diable, c'est la fermeture de tout accès. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Dieu m'a fait la grâce. Je me disais toujours, si je ne suis pas totalement fixé, je ne prendrai pas de femme. Dieu m'a aidé et je suis sorti déjà pasteur avant de la rencontrer. Et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, je suis pasteur. Est-ce que tu voudrais aller comme Rebecca? Et c'est là que nous avons commencé. Pour moi, c'est une grâce de Dieu. Parce que d'abord, on ne s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'occasion de frotter ensemble dans une jeunesse quelque part. Elle était dans une autre ville et moi, je suis dans une autre ville. Et puis, c'est mon pasteur qui a dit, bon, il y a une fille dans une telle ville et qui aime quand même le Seigneur et qui est dévouée pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu ne vas pas aller tenter? Moi, je ne suis pas parti. Je lui ai envoyé une lettre. Elle ne m'a pas vu avant de répondre. Et qu'elle a dit oui. Parce que dans la lettre, je disais, mais je suis pasteur. Voilà. Et si tu veux aller comme Rebecca, nous allons partir. Et puis la réponse était oui dans la correspondance au retour. C'est ça le feedback. Ce n'est qu'à ce oui-là, on s'écrivait. En ce moment, il n'y avait pas portable, il n'y avait pas de chose. C'est la poste, on ne s'écrivait pas à la poste. Et un jour, je suis allé, quand j'ai demandé un congé, je suis allé, on s'est rencontrés et c'est comme ça. Donc c'est la grâce de Dieu simplement. Et Dieu nous a unis comme cela. Et c'est la grâce de Dieu. Et il se fait que elle signe le même nom que moi. Oui. Moi, je suis Tossa Théo 2SA. Elle aussi, c'est Tossa Théo 2SA. Même écriture. On n'est même pas du même clan. On n'est même pas de la même famille. Seulement, nous parlons la même langue. Nous parlons la même langue, mais pas du même clan. C'est donc ça, c'est Dieu qui l'a préparé ainsi. Quand nous nous sommes mariés, c'est vrai, elle avait fait la classe de terminale et puis elle a laissé et nous nous sommes mariés. Je lui ai dit, tous les diplômes là, depuis la base jusqu'à l'université, tu auras tous ces diplômes là parce que je ne veux pas qu'à côté de moi, tu aies un complexe. Et c'est là que je l'ai poussé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses jusqu'à ce qu'elle ait le CAP, elle ait le DAP, elle ait le bac et qu'elle rentre à l'université. Elle a trouvé le travail comme secrétaire dans une structure de la place et elle gagnait. Mais pendant ce temps, tout le temps, que ce soit en train d'étudier, tout le temps là, elle aimait toujours travailler, faire quelque chose, travailler. Ce travail qu'elle fait aujourd'hui là, elle n'avait pas abandonné, mais quand elle revient, elle touche à ça, elle fait ça, j'ai compris que celle-là, c'est une passion pour elle. Et du coup, j'ai pris la décision aussi de l'aider à réaliser sa passion. Et c'est là que nous avons commencé. Autour de nous, il y avait beaucoup de gens, de femmes qui n'avaient rien et qui, n'est-ce pas, ne faisaient rien. Parfois, nous les voyons bavarder à longueur de journée. Tout ça, parfois, nous les voyons tendre les mains. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu pourrais être utile à ces femmes-là. Comme tu as le talent et tu as la passion, tu pourrais leur passer un peu ton talent, leur passer un peu ta passion. Et ça va aider les gens à se retrouver. Et c'est ça que nous avons commencé. Et puis après, donc, comme ça prenait de l'ampleur, je lui ai dit, je vois que c'est ça que tu devrais faire.
c'est ça que tu devrais faire. Comme Dieu m'a dit que c'est ça que je devrais faire. Moi, je vois que c'est ça que tu devrais faire. Elle a dit, hein? Abandonner le travail? J'ai dit oui. Dieu est là. Dieu va nous soutenir. Et c'est comme ça qu'elle a laissé. Mon mari me disait, au lieu que tu ailles prendre seulement ton salaire toi seul, est-ce qu'il n'est pas mieux de former ces gens-là? Regarde le salaire, regarde tout le monde là qui est autour de toi. Il est mieux que tu laisses le salaire pour t'occuper d'eux. Donc j'ai accepté. C'était pas facile. Mais quand j'ai posé ce problème à mon mari pour dire, ah, je n'ai plus de salaire, je n'ai pas un contrat avec les femmes, je les forme bénévolement. Qu'est-ce qui me revient? Il m'a dit, ok, c'est pas grave, je te donne un minimum de salaire chaque mois. Et c'est ce qu'il a fait tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Les ONG l'invitent, les groupements l'invitent, même les églises l'invitent, ainsi de suite. Et elle a formé pas mal de personnes. Aujourd'hui, elle est là. Ce n'est pas seulement son travail qu'elle tient, mais elle est venue avec le travail de beaucoup de femmes parce qu'elle a formé beaucoup et beaucoup travaillent aujourd'hui et arrive à joindre les deux bouts. C'est très rare de trouver parmi les hommes des gens comme ça qui tiennent bon derrière les femmes et qui ont une vision claire et qui savent pousser les femmes à atteindre leurs objectifs. Moi, c'est une grâce pour moi de l'avoir comme époux et je dis merci à Dieu. Je suis au superlatif de la joie. Au superlatif de la joie et au superlatif de la satisfaction. Parce que je vois qu'elle est totalement épanouie. Et si vous investissez dans la vie d'un homme juste pour son épanouissement et que la personne est épanouie, alors c'est la satisfaction. Je ne sais pas les raisons qui les ont poussés à interdire à leurs femmes de travailler. Mais ce que je veux dire, lorsque vous avez une femme, essayez de détecter sa passion, essayez de détecter ses talents et accompagner votre femme à réaliser sa passion, à mettre en œuvre ses talents, à mettre à l'évidence ses talents et à mettre ses talents au service de beaucoup de gens. Et elle est épanouie, vous aussi vous êtes épanoui. Et vous serez heureux d'avoir même investi quelque chose dans la vie d'un homme qui est épanoui. Vous voyez, la première personne qui est à côté de vous, dans laquelle vous devrez investir, c'est votre femme. C'est elle la première personne. Si elle n'est pas épanouie et que vous voyez l'épanouissement, vous prétendez faire quelque chose pour l'épanouissement des autres, vous avez raté la base. La base, c'est la femme. Le souvenir que je garde de ce service de Dieu, c'est que ma joie dans ce service, c'est que des âmes qui ont été transformées, des hommes qui ont été transformés, totalement transformés, des hommes que les gens ont rejetés, des filles que les gens ont rejetées et qui sont devenues, n'est-ce pas, des filles épanouies et qui sont devenues une nouvelle créature et qui sont devenues utiles à Dieu, utiles à la société, utiles à leurs parents. Quand je vois ces choses, combien de personnes étaient dans la rue, combien de personnes étaient même voleurs, combien de personnes étaient dans la prostitution, qui sont revenus à Dieu, qui sont devenus une nouvelle créature. Quand je regarde, je vois l'image comme c'était encore aujourd'hui. Je vois l'image de ces personnes-là. Et c'est ça le souvenir que je garde et qui est ma joie. Dieu donne la force à son peuple. Alléluia. Cette puissance
Il dit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Dieu donne à son peuple. Dieu l'a mise à la disposition de son peuple. Et quand on parle de la force, je peux trouver deux domaines dans lesquels Dieu donne la force. Le premier domaine, c'est la force physique. La force physique. Dieu donne la force physique à son peuple. Dieu donne la force physique à son peuple. Si Dieu vous parle et vous savez que Dieu vous a vraiment parlé, acceptez. Allez-y. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Parfois, c'est les difficultés que rencontrent les autres serviteurs là qui ont tendance à nous dissuader, à ne pas accepter la vocation. Parce qu'on voit que c'est les mêmes choses. Non, chacun avec sa vocation et Dieu traite avec chacun personnellement, individuellement. Je suis à Cotonou, précisément à Calavi, quand j'ai eu la retraite. Sinon, nous étions à Porto-Novo. Mon épouse a son centre à Porto-Novo, la capitale administrative. Moi, je suis à Calavi de temps en temps, donc je fais la navette. Mais il faut dire, si on me cherche, on va me trouver à Porto-Novo. Je veux dire trois choses. Première chose que je veux dire, je veux parler aux hommes en disant, si vous êtes marié, occupez-vous correctement de votre femme et pensez à son épanouissement, qu'elle ne soit pas comme un esclave, une esclave qui est là et qui n'a pas de voix, qui ne peut pas parler et elle a des talents, mais on ne peut pas laisser que ces talents s'expriment. Non, laissez-les que leur talent s'exprime. Ce serait très bien pour votre foyer et pour vos enfants. Non seulement en matière d'épanouissement du foyer, des enfants aussi, mais c'est une leçon pour les enfants. Pour que les parents travaillent, c'est une leçon pour les enfants, une leçon qui va leur permettre aussi de travailler. C'est une leçon pour les enfants, garçons, qui vont voir comment papa tient leur mère. Et demain, eux aussi vont tenir leurs épouses de cette façon. Une leçon pour les filles, parce que simplement, elles voient maman travailler, maman faisant sortir ses talents, ça leur donne des leçons pour leur foyer. Donc, il faut encourager ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, si vous êtes serviteur de Dieu, occupez-vous bien de votre ministère, quelles que soient les difficultés, comptez sur Dieu et avancez, n'abandonnez jamais. Jamais on n'abandonne pas jusqu'au bout. Moi, je dis que je suis à la retraite, mais j'ai mon ministère que je vais commencer encore pour continuer à faire ce ministère jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'au bout. Oui, si vous êtes serviteur de Dieu et vous que Dieu appelle, je vous dis, ne résistez plus si vous m'écoutez maintenant, ne résistez pas, mais acceptez l'appel de Dieu, allez-y, ne regardez à rien. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose que je veux dire, je veux que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville et que mon Dieu bénisse ce pays et que les âmes soient sauvées en masse et que Dieu soutienne les serviteurs de Dieu qui opèrent ici, que Dieu les soutienne et que Dieu fasse du bien au pays et que le pays prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.